famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. The sides of Canada can't throw away the truth, cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Leader Chino. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de P2P, comment publier les annonces sur Binance une fois devenu marchand. Donc, je viens de remplir les conditions pour devenir marchand. Donc, quand on se rend dans P2P, vous cliquez sur annonce où j'ai mis la flèche pour afficher la page pour pouvoir publier votre ordre. Donc, c'est un peu... Voilà, j'ai déjà publié une annonce et je vais vous montrer comment publier à votre tour une annonce. Donc, je vais faire une simulation et la simulation, elle est valable pour l'achat et la vente. Donc, pour l'achat, vous devez savoir que vous achetez des crypto-monnaies avec des fiat. Par exemple, si votre monnaie locale est le ZAF, vous voulez utiliser les ZAF pour acheter peut-être les BNB, les USDT. Si vous cliquez sur vendre, c'est que vous avez des USDT dans votre portefeuille, par exemple Binance, que vous voulez placer sur le marché à votre prix voulu. Donc, sur actif, il s'agit de la crypto-monnaie. Et sur fiat, il s'agit du mode de paiement, le moyen local que vous possédez. Et là, en bas, on a le prix. Il y a fixe, il y a variable. Donc, flottant, c'est variable. Et ça se note en pourcentage. Donc, pour les actifs tels que le BNB et l'Ethereum, le Bitcoin, c'est mieux d'utiliser le prix variable pour ne pas tourner en perte parce que ce sont des crypto-monnaies très volatiles. Le prix change en secondes. Donc, là-bas, vous pouvez choisir un certain pourcentage de bénéfices que vous voulez acquérir. Et attention, vous devez vous rassurer que vous n'exagérez pas parce que le client va chercher les prix les plus abordables. Et si votre prix est un peu élevé, vous avez moins de chances d'avoir des clients. Donc là, par exemple, j'essaie de mettre un pourcentage. Dans ma première annonce, je n'ai pas utilisé de pourcentage. Ici, je le fais avec un pourcentage pour vous montrer. Au fur et à mesure que vous changez de pourcentage, le prix en bas va changer également. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, là, je suis passé à 11%. Vous verrez que le prix encerclé a également changé. Donc voilà, et Binance demande de choisir une marge de prix compris entre 90% et 120%. Donc c'est ce qu'il faut remplir là-bas. Donc par exemple avec 5%, ça ne va pas marcher. Donc, vous aurez là les fiat à choisir. Et là, j'ai changé le BNB contre l'USDT. J'ai pris flottant, donc prix variable. Donc là, vous voyez que comme pourcentage, on a mis comme minimum 80%. Donc là, je mets 5%. Ils vont refuser. Donc, il y a la marge de prix qu'ils choisissent. Donc, ça dépend des plateformes. J'ai une autre plateforme d'ailleurs que je vais mettre à la fin de la vidéo
ou vous pouvez choisir par exemple un pourcentage que vous voulez. Donc chaque plateforme a ses petits détails. Donc là, j'ai mis 85%. Vous voyez le prix auquel je veux acheter les USDT avec mon moyen de paiement. Donc là, par exemple, je mets 90%. Le prix va également changer. Donc voilà, on est à 561,91 francs là. Vous pouvez cliquer sur suivant, puis sélectionner la marge de prix. Le maximum par transaction, je prends par exemple 15 000 et le minimum 1500 francs. Et là, le moyen de paiement en zone ZAP, je prends MTN et Orange Money. Et là, il manque la limite de paiement, je prends 45 minutes et vous aurez à choisir. Là, comme fonds total, je mets 100 USDT. Et là, je clique sur suivant. Nous avons là les conditions que vous pouvez remplir. Il y a le nombre maximum 0 sur 1000. Et là, c'est facultatif. Donc, par exemple, moi, je vais continuer. Je vais les remplir un peu plus tard. Vous pouvez personnaliser votre texte. Et là, on a les conditions de contrepartie. Vous pouvez choisir traiter uniquement avec des gens inscrits pendant un certain nombre de jours et ceux qui ont un certain nombre, une certaine quantité de crypto dans leur portefeuille et aussi choisir de ne pas traiter avec les marchands, ceux qui publient aussi des annonces. Donc vous avez tous ces droits et là en bas vous pouvez choisir mettre votre annonce, publier votre annonce plus tard ou sur le champ. Donc ma part, j'ai déjà validé comme je vous disais, le principe est le même